En ce qui concerne la question numéro 3, voici un montage qu'on nous a proposé. Petit a, on nous a donné le courant principal, ça c'est l'intensité débutée par le générateur, qui est I, qui est égal à 2 ampères. Et l'intensité qui traverse L2 et I2 est égal à 0,5 ampères. Maintenant, ici, ce qui est important, c'est que vous devez retenir, si c'est à l'examen ou bien lors d'un devoir, on va reporter les données. Voilà, on va reporter les données là, au niveau du montage. Ça facilite le travail. Voilà, si on reporte les données, ça veut dire que nous allons voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on nous a donné. Mais quand on regarde comme ça, c'est difficile de pouvoir travailler. Donc, on va reporter ce qu'on nous a donné au niveau de la figure. Maintenant, pour pouvoir voir maintenant les intensités qu'on nous demande de calculer là. Si on reporte, ça va être facile maintenant de pouvoir travailler. Donc, on va reporter les données. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Le courant principal est I est égal à 2 ampères. L'intensité débutée par le générateur, I ici, on nous a donné 2 ampères. On nous a donné encore ici I2 qui est égal à 0,5. Donc ici, l'intensité traversant la lampe L2, on a mis 0,5. Voici toutes les données comme ça. Maintenant, on nous demande maintenant de calculer quoi? Calculer les intensités I1 et I3 traversant respectivement L1 et L2. Donc ici, on va mettre un point, voilà, au niveau des lampes qu'on nous demande de calculer. Voici, en ce qui concerne le petit a, donc petit 3, petit a. On demande de calculer les intensités I1 et I3. Donc ici, calculons I1 et I3. Voilà, ce que vous devez retenir également dans les exercices, ça veut dire l'ordre là ne compte pas. Ça veut dire qu'en fonction du montage, si tu peux par exemple calculer, si tu estimes que c'est facile de calculer I3 avant de revenir calculer I1, ça ne cause pas de problème. Voilà, donc, mais ici, bon, nous on va juger nécessaire de calculer I1. De toutes les façons, c'est un choix arbitraire. Ça veut dire que chacun peut décider de faire ce qu'il veut. Voilà, non, mais toujours est-il en fonction du montage. Regarde, quand on va suivre par exemple le montage, l'intensité, c'est un montage mixte. Donc, on va essayer de voir quelles sont les lampes ou bien des appareils qui sont montés en série. Si on remarque, en analysant bien le montage, on constate que le générateur et la lampe L1 se trouvent sur la même branche. Donc, si le générateur et L1 se trouvent sur la même branche, l'intensité débutée par le générateur va traverser en même temps la lampe L3 et la lampe L1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On nous demande de calculer I1 et I3. C'est facile de calculer I1 parce que I1 égale à quoi? Est égal à I, puisque le générateur et la lampe L1 se trouvant sur la même branche. Ça veut dire que l'intensité débutée par le générateur là, va traverser la lampe L1. Donc ici, on peut dire haut et fort que I1 égale à I. Ça, c'est la formule. Voilà, donc lors d'un devoir, ça c'est noté. Maintenant, on remplace maintenant I par sa valeur. Donc, on peut dire que I1 égale à combien? À 2 ampères. Voici. Et puis, tout résultat là doit être encadré. Voilà, parce que ça facilite la correction. Voilà, on peut, le professeur, si c'est bien encadré, ça veut dire que la correction là, ça va être facile. Ça veut dire de ne pas sauter des points. Voilà, donc ici, au niveau de, on a pu calculer I1, on va revenir maintenant au niveau de L3. Regardez ici. L3 et L2 et puis L3 sont montés en dérivation. Donc, on peut appliquer la loi d'additivité des intensités. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que I2 plus I3 égale à combien? Est égal à I1. Maintenant, si vous voyez, c'est tellement simple, puisque l'intensité débutée par le générateur traverse cette branche. Arrivé ici, c'est 2 qui traversent cette branche. Arrivé ici,
il y a 0,5 qui traverse cette branche. Il y a combien maintenant qui va traverser cette branche? Donc, c'est tellement simple. Pour pouvoir retrouver l'intensité traversant cette branche, on prend seulement I moins combien? I2. Voilà, donc, mais la formule meilleure ici, c'est quoi? On va appliquer la loi d'additivité concernant le montage en dérivation, puisque les lampes là sont montées en dérivation. Donc, I2 plus I3 est égal à I1 ou bien est égal à I. Voilà, donc, et puis on tire maintenant ce qu'on nous demande. Donc, ici, on peut dire que I2 plus I3 égale à I. Bon, on va, puisque nous ne connaissons pas I1, on va dire est égal à I. Voilà, donc est égal à grand I. Maintenant, on va tirer maintenant la valeur de I, l'inconnu qu'on nous demande. Donc, c'est I3 on nous demande. Donc, on peut dire que I3 égale à quoi? À I moins I2. Cette formule donne des points. Donc, en remplaçant I par sa valeur, I3, ça donne 2 ampères moins 0,5 ampères. Bon, ici, ça donne combien? 2 ampères moins 0,5. Si je ne me trompe pas, ça donne 1,5. Donc, voici, en gros, ce qu'on peut faire concernant le petit a. On nous demande de calculer I1 et puis I3. Maintenant, on va attaquer maintenant le petit b, la tension. Maintenant, pour la tension également, on va enlever maintenant les données. Voilà, puisque nous sommes au niveau des tensions, on va enlever les données concernant les intensités dans le montage. Donc, on enlève ça pour faciliter le travail. Donc, comme nous, on a fini avec les intensités, on va les enlever. Voilà, donc on revient au niveau du montage initial. Maintenant, cette fois-ci, on parle de calculer. Ici, on va d'abord énumérer les données. On dit la tension au borne générateur est UG est égal à 16 volts. Donc, voici UG 16 volts. Et celle de L3, la tension aux bornes de L3, c'est 4 volts. Voilà, donc je pense que c'est tout. Hein. Voici, on a 2 données également là-bas. Maintenant, on nous demande de calculer, trouver les tensions U1 et U2 aux bornes de L1 et L2. Voilà, donc ici, calculons U1 et U2. Voilà, je vous ai dit que l'ordre là n'est pas nécessaire. Toujours, on analyse le montage. Ici, c'est un montage mixte. Je vous ai dit que les lois là, on peut les appliquer. Ici, regardez, on constate que L2 et puis L3 sont montés en dérivation. L'unicité des tensions. Ça veut dire que la loi dit quoi? Les brins dérivés ont toujours la même tension. Ici, L combien? L2 et L3 étant montés en dérivation, ça veut dire que les lampes là possèdent la même tension. Donc, d'office, on peut dire que U2 est égal à combien? U3. Voilà, sans réfléchir. Voilà, donc U2 est égal à U3. Donc, on peut dire quoi? Ici, U2 égale à U3. Ça, c'est la formule. Donc, on va appliquer, on va remplacer U2 est égal à 4 volts. Voici. Maintenant, comment on peut calculer la tension U1? C'est un montage en dérivation. Ici, on va appliquer la formule, mais en fonction du montage, UG est égal à quoi? En fonction du montage, UG est égal à U1 plus la tension d'une branche ici. Donc, ça peut être égal à quoi? Et comme on ne connaît pas ça, voilà, on suppose qu'on ne connaît pas ça, même si on vient de calculer. Voilà, donc on va prendre ce qu'on nous a donné. Donc, on peut dire que UG est égal à U1 plus U3, ou bien UG est égal à U1 plus U2. Mais comme on nous a demandé U2, et puis on vient de calculer, c'est mieux d'éviter de prendre ce qu'on vient de calculer. Ça veut dire que si on a des choix,
c'est mieux de ne pas prendre des valeurs qu'on a calculées pour pouvoir continuer. Parce que s'il y a des erreurs, ça veut dire que les erreurs là continuent. Voilà, mais ici, nous, on a le choix de ne pas prendre des valeurs qu'on vient de calculer. Donc, on peut dire que UG est égal à U1 plus U3. Maintenant, c'est à nous maintenant de tirer U1. Voilà, donc ici, on peut dire que U1 et UG est égal à U1 plus U2, oui, voilà, plus U3, puisqu'on nous a donné U3. Voilà, donc maintenant, U1 maintenant égale à UG moins U3. Donc UG, on nous a donné 16 volts, moins U3 qui est égal à 4 volts. Donc ça c'est U1. Oui, qu'est-ce que ça donne? 16 moins 4, si je ne me trompe pas, ça donne 12 volts. Donc, voici en gros l'exercice, la question 3 proposée. Réellement, ce qu'on peut retenir ici, c'est quoi? Il ne faut pas bosser les formules par cœur. J'insiste, les formules dérivent toujours d'un montage. Voilà, donc vous voyez que si on avait placé par exemple une lampe ici, ça veut dire que UG ça donne U et U1. Ça veut dire que UG ça donne U1 plus. Si on va prendre cette branche-là, si cette branche-là comporte 3 lampes, il faut qu'on prenne tout. Puisque si les lampes-là sont montées en série, ça veut dire que les tensions-là s'addient. Pour trouver la tension de cette branche, il faut additionner. Pourtant, on prend la tension de la lampe qui se trouve sur la branche principale et puis on ajoute la tension d'une branche dérivée. Si ici c'est une lampe, on ajoute U1 plus U2. Ici c'est une lampe, on ajoute U1 plus U2. Mais si par exemple ici c'est 3 lampes ou 4 lampes là, si on veut prendre cette branche là, il faut prendre tout. Voilà, additionner. Voilà, donc voici la proposition de l'exercice d'application. Voilà, que je vous invite à bien lire le cours avant de chercher d'autres exercices pour pouvoir renforcer vos connaissances. Voilà, donc on va arrêter aujourd'hui concernant le chapitre 3 intitulé Mesures sur les circuits. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour la prochaine fois.